Après avoir vu le maquillage du teint, nous allons voir maintenant le maquillage des yeux qui comporte également différentes étapes. Le maquillage des sourcils, le maquillage des paupières avec le dégradé de couleur, le clair-obscur, le halo, mais aussi le trait d'eyeliner et le mascara. Sachez que ces techniques sont attendues lors de votre examen, donc à vos pinceaux. Pour réaliser le maquillage des yeux, vous aurez besoin de différents pinceaux, d'une coupelle, d'un goupillon, d'un peigne à cils, d'un taille-crayon, d'une houppette, de crayon à sourcils et fard poudre, de fard à paupières ton chaud et ton froid, mat et irisé, de poudre libre, d'un eyeliner cake, de crayons yeux, d'un mascara. Commençons tout d'abord par le maquillage des sourcils. Il existe deux techniques, au crayon et au fard. Nous allons tout d'abord travailler les sourcils à l'aide du crayon. Commencez par brosser les sourcils à rebrousse-poil à l'aide du goupillon ou de la brosse à sourcils afin d'éliminer le fond de teint et la poudre libre qui s'y sont logés, puis recoiffer les sourcils dans le bon sens. Pour un fini naturel, dessinez de petits poils aux endroits où il en manque sans trop appuyer. Donc comme vient de vous montrer Priscilla, pour un maquillage du sourcil parfait, la petite astuce est de prendre comme repère l'arête du nez et le coin interne de l'œil, ainsi que l'arête du nez et le coin externe de l'œil, afin de bien délimiter le maquillage du sourcil. Estampez les petites traces à l'aide du goupillon ou de la brosse à sourcils afin de fondre la couleur dans le sourcil. Terminez en brossant le sourcil. Attention à travailler les sourcils symétriquement. Pour cela, ne pas hésiter à prendre du recul. Maintenant, intéressons-nous à la technique au fard qui est la plus utilisée pour son naturel et sa simplicité. Déterminez tout d'abord la couleur qui se fondra le plus avec la couleur naturelle des sourcils. À l'aide du pinceau biseauté, prélevez et mélangez diverses teintes de fard afin d'obtenir une teinte en accord avec les sourcils et la chevelure de votre modèle. Puis, appliquez-la par petites touches sur l'ensemble du sourcil en suivant la ligne naturelle. Passons à présent au maquillage des paupières qui va permettre de mettre en valeur le regard. Le maquillage des sourcils est maintenant terminé. Nous allons attaquer maintenant le maquillage de la paupière en dégradé. Commençons par la technique la plus utilisée, le dégradé, qui peut se faire avec 2 couleurs ou 3 ou plus. Pour éviter l'accroche de pigments foncés sur la peau, n'hésitez pas à mettre de la poudre libre sous les yeux. Cette poudre sera retirée avec le pinceau poudre à la fin du maquillage. Nous allons utiliser pour cette démonstration le blanc, le beige et le marron. À l'aide d'un pinceau plat, prélevez du blanc que vous allez appliquer sur le tiers interne de la paupière mobile sans dépasser le pli palpébral. Il est possible d'en appliquer sous le sourcil pour illuminer le regard. Travaillez les 2 yeux en même temps en prenant régulièrement du recul pour observer la symétrie et corriger les erreurs. Déposez ensuite la couleur moyenne, le beige, au milieu de la paupière mobile et fixe pour illuminer le regard et faciliter l'application et le travail du fard foncé. Terminez par la couleur la plus foncée sur le coin externe de l'œil.
Une fois ces 3 couleurs appliquées, dégradez le blanc avec le beige et le beige avec le marron. Si une démarcation se crée entre la paupière mobile et l'arcade sourcilière, estompez-la. Il est possible de déposer un trait de crayon colle et de terminer le travail au fard par un trait de fard marron au ras des cils. Vous finirez par l'application du mascara. Priscilla va maintenant nous présenter le maquillage clair-obscur, qui est une technique également que vous pourriez peut-être être amené à réaliser le jour de l'examen. Cette technique sera de préférence utilisée pour un maquillage du soir, pour un effet bien sûr plus sophistiqué. Pour cette technique, il faut choisir une couleur claire et une couleur foncée. Nous choisirons ici un beige irisé et un marron chocolat. Demandez à votre modèle de garder les yeux ouverts. À l'aide de votre pinceau biseauté, appliquez le fard foncé par petites touches sur le pli palpébral et revenez en pointe vers le ras de cils supérieur externe. Dégradez maintenant le fard en effectuant des mouvements de va-et-vient pour le fondre dans le creux du pli palpébral. Appliquez maintenant du marron sur le coin externe de l'œil, à l'intérieur du triangle que vous avez formé auparavant. Appliquez maintenant le fard clair du coin interne de l'œil au centre. Pour la paupière inférieure, appliquez au ras des cils du coin interne au centre le fard clair. Et le fard foncé du coin externe au centre. Puis, fondez les deux couleurs entre elles. Une fois le maquillage des paupières terminé, vous pourrez finir par un trait d'eyeliner et l'application du mascara. Nous allons voir le halo, qui est très à la mode, mais surtout qui permet d'intensifier le regard et qui peut être décliné sous différentes couleurs. Je vous laisse avec Priscilla et Justine. Utilisez tout d'abord un crayon noir type colle pour dessiner le contour de l'œil au-dessus et en dessous au ras des cils. Cette technique est très à la mode en ce moment, mais nécessite d'être maîtrisée.
appliquera dès maintenant le crayon à l'aide de votre pinceau biseauté vers le haut de la paupière. Nous avons ici choisi un camailleux de gris, mais le halo peut se décliner dans toutes les couleurs, marron, bleu, vert, violet et bien sûr le classique noir. Appliquez le noir au-dessus du crayon noir, puis au-dessus du noir, appliquez le gris foncé. Et enfin, appliquez le gris au-dessus du gris foncé. Selon la taille de la paupière fixe, nous pourrons plus ou moins monter les fards foncés pour un effet très intense. Maintenant, il est temps de faire fondre ces trois couleurs entre elles avec le pinceau boule ou estompe. Une fois les couleurs fondues, appliquez une couleur claire, comme le blanc ou le beige, à la limite des sourcils. Pour la paupière inférieure, le travail des trois couleurs sera le même, mais en épaisseur plus fine. Le maquillage au fard étant terminé, appliquez un crayon colle noir. Nous avons vu ensemble les différentes techniques du maquillage de la paupière. Voyons à présent le trait d'eyeliner qui permettra de donner plus de relief et plus de caractère au regard. Nous allons ici travailler le trait d'eyeliner avec la technique au pinceau et à l'eyeliner cake. Il donne du relief et du caractère à l'œil. Remplissez tout d'abord une coupelle avec de l'eau. Plongez votre pinceau dans l'eau, puis prélevez de l'eyeliner et faites un test sur le dos de votre main en lissant les poils du pinceau. Demandez à votre modèle de fermer les yeux. Commencez le tracé au milieu du ras des cils de la paupière supérieure. Veillez à épaissir progressivement votre trait.
La ligne doit être continue, nette et précise. Tracez maintenant avec ce qu'il vous reste de produit sur le pinceau, le trait dans le coin interne de l'œil. À cet endroit, le trait doit être très fin. Nous appliquerons de l'eyeliner uniquement sur la paupière supérieure. Il est plutôt utilisé pour un maquillage soir. Demandez à votre modèle d'ouvrir les yeux et continuez le trait au niveau du coin externe afin de l'adapter à la forme de l'œil en le remontant vers les tempes. Vous pouvez vous servir du repère arête du nez, coin externe de l'œil pour savoir où arrêter votre trait pour ne pas faire tomber le regard. Donc à présent, nous allons voir la toute dernière étape du maquillage des yeux. Place au mascara. Appliquez le mascara sur votre goupillon à l'aide de l'applicateur fourni avec le mascara. Celui-ci sert à colorer et allonger les cils. Demandez à votre modèle de regarder devant elle, légèrement vers le bas. Tendez la paupière supérieure vers le haut délicatement. Appliquez le goupillon par-dessous en remontant les cils vers le haut. Et faites rouler le goupillon sur toute la longueur des cils en les séparant. Il s'agit de la dernière étape de votre maquillage des yeux. Elle apportera de l'intensité au regard. Une fois le mascara sec, demandez à votre modèle de regarder vers le haut et appliquez le mascara sur les cils inférieurs sans en appliquer de trop, cela doit être léger. Si vous avez par erreur appliqué du mascara sur la peau, attendez que celui-ci soit sec et à l'aide d'un bâtonnet de buis cardé, sec ou un goupillon sec et propre, venez frotter délicatement la tache. Vous avez toutes les cartes en main aujourd'hui pour réussir différents types de maquillage des yeux. À vous de jouer. Centre européen de formation.